Oh, bonjour et bonsoir les matelots. Bienvenue dans ce nouveau Jan, notre revue d'actualité, qui est manga, animé et light novel. Aujourd'hui, nous allons voir... J'ai l'impression que la casquette est partie en couille. Ouais, c'est juste ma vue ou quoi, je sais pas. Enfin bref. Aujourd'hui, nous allons voir encore l'actualité depuis ce lundi, avec un jour de retard. Je m'en excuse, j'ai expliqué pourquoi sur Twitter. Voilà. Je ne vais pas revenir là. Enfin bref. Qui commence avec que Kaze qui a annoncé que des animés du catalogue de Amazon Prime allaient arriver en DVD et Blu-ray chez nous. Il y a Babylone qui va arriver, Pet et Vinland Saga. Pas de date pour l'instant, ça sera communiqué ultérieurement. Mais ça va très vite arriver à mon avis. Fin 2021. Allez, je dirais début mi-2022, je pense que ça arriverait. Voilà, ça va, du moins ça devrait arriver. À suivre. La news suivante, c'est Tonikawa Over the Moon for You. Et qui a eu un animé, je vous rappelle, fait par. Financé. Qui a participé bien financièrement. Certains diront fait par Crunchyroll via les Crunchyroll originales. Qui nous annonçait la date de sortie pour l'OAV. Son OAV, qui sera prévu le 18 août. Et Crunchyroll a aussi dit qu'ils le mettront sur la plateforme. Donc il sera disponible sur la plateforme de Crunchyroll le 18 août. Alors, par contre, on ne sait pas l'heure, hein. Je préfère le dire. La news suivante concerne Ren Kawahara, qui a annoncé qu'elle allait sortir un nouveau manga qui s'intitulerait Uchi wa Anaraite Kurashiteru. Kurashiteru. Voilà. Le manga original est également à l'origine d'un animé sorti. Attendez. Voilà. Alors moi de tête ça me dit rien, mais le design me dit quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi. Et ça va être centré sur l'histoire d'un couple démarrant les procédures de divorce. Voilà, c'est un manga sur le divorce. Avec pas de gosse, hein, bien évidemment. La news suivante concerne Chiaki Jikonaka, qui a dévoilé des nouvelles informations concernant le projet Despera. L'animé du moins, c'est un animé qui a été fait via financement participatif, qui a été réalisé à 80%. Elle a dit que le projet a été arrêté l'année dernière à cause du Covid et a repris. Et il y aura plus d'informations qui seront développées en 2022. Donc l'animé serait très certainement possible pour 2022, voire 2023. On n'a pas plus d'informations à ce sujet. Ensuite, ça concerne une licence chez Delcourt Tonkam dans leur collection Moonlight. C'est L'île aux escaliers. L'île aux escaliers de Uzuki Ai, le dessinateur, et Kono Yutaka, le scénariste. Le résumé, c'est le suivant. On raconte qu'au sommet des marches dont l'île tire son nom, vit une sorcière, et que tous ceux qui aspirent à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont pu perdre quand ils sont arrivés sur l'île. Là, c'est le protagoniste Renami qui parle. J'ignore ce que c'est, mais je sais une chose, c'est que quand Manabe, une fille au regard déterminé, a débarqué ici, j'ai le sentiment que plus rien ne serait jamais comme avant. Voilà, c'est prévu le 16 juin 2021. La news suivante concerne l'anime Nonon Biori qui s'est terminé avec son 16e et dernier tome mardi, c'est-à-dire hier. Et une information est tombée, c'est qu'il allait y avoir un court spin-off qui allait être fait. Voilà. A savoir que Nonon Biori est disponible aux éditions Clair de Lune depuis 2012 et qu'il y a 2 saisons qui sont licenciées par Crunchyroll US, mais FR j'ai un doute, je ne sais plus.
il y a eu des OAV et il y a eu un film en 2015 qui est sorti au Japon. Voilà. On n'a pas plus d'informations à ce sujet-là. Aucune date n'a été intitulée. Et la série s'appellerait Nonon Biori Remember. Voilà. La news suivante, c'est Akata qui fait parler d'eux dans leur collection What the Fuck. Papa est une licorne de Monoka Suzuki. Prévu pour le mois prochain, c'est-à-dire avril 2021. C'est du fantastique. Grosso modo, c'est la mère de Issei va se remarier avec une personne. Donc lui, il pensait que ça allait être catastrophique et il s'attendait pas à quel point. Parce qu'en fait, son beau-père est en fait une licorne. Et son beau-père veut être homme au foyer. Enfin bref, ça va être un sacré boxon et c'est du what the fuck. Je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a quelques planches et c'est tiré par les cheveux. Ensuite, on reste toujours dans les mangas. C'est le manga Otaku no Torari de Elf Deska de Ueno Meguru, qui s'est terminé avec son 37e chapitre et dernier, qui est paru lundi, dans le Young Magazine de Kodansha. Pour ceux qui ne connaissent pas Meguru Ueno, c'est celui qui a fait c'est l'auteur d'Hajime no Ga, Hajime no Ga. Il avait mis d'ailleurs son manga quasi en pause pour se concentrer sur ça, mais a eu changé d'air un peu. Donc il va très certainement reprendre Hajime no Ga. Et Hajime no Ga, pour ceux qui ne connaissent pas, Ogyaru a eu une adaptation animée en juillet 2007 qui est dispo sur Crunchyroll. FR, je précise quand même. Voilà. Le manga n'est pas disponible en France. Vous pourrez remercier, je pense, déjà les éditeurs qui. Bon, je vais rien dire. Je vais juste dire que c'est une question de fric des deux côtés. Et vous comprendrez les deux côtés. Il y a un truc qui commence par E et un autre qui commence par S. Voilà. Je vais pas m'attarder à ce sujet-là parce que c'est polémique, ça fait toujours polémique. La news suivante concerne Ishukan Friends qui a annoncé il allait avoir une suite pour Ishukan Friends. Il n'est pas disponible en France. Si je dis pas de bonnes bêtises, le manga s'est conclu en 2015 et il a eu un animé en 2014 et un film en 2017. Et si je me trompe pas, c'est en grosso modo Ishukan Friends, c'est la fille, voilà, elle perd ses souvenirs de la semaine après une semaine. C'est pour ça que ça s'appelle Ishukan Friends. Parce que le gars essaie de redevenir ami avec elle, mais au bout d'une semaine, elle perd ses souvenirs. À chaque fois. Et il y a une suite qui est annoncée pour ça. Alors je me rappelle un peu. C'était plutôt pas mal, c'était original. Le concept était original. Alors, est-ce que j'ai adoré? Je ne mettrai pas dans mes trucs favoris. Mais c'était bien. C'était pas. Je dis pas que c'était mauvais. Je dis que c'était bien. L'année suivante concerne Shibuya L qui va se terminer avec son 11e et dernier tome qui avait été annoncé le 22 janvier dernier. Qui a été annoncé que son dernier chapitre paraîtrait le 22 avril. Ah bah tiens, ça fait beaucoup de 22, mais bon, coïncidence, lors de sa prochaine édition. Le manga est disponible en France chez Pika Edition. Il y a 6 ou 7 tomes de sortie en France. Donc la série ne fera au final que 11 tomes. Le titre japonais, si vous posez la question, ça s'appelle Shibuya Kingyo, c'est-à-dire le poisson rouge de Shibuya. Ce qui ne correspond pas tellement au thème, mais bon, pourquoi pas, hein. Voilà. Et savoir que pour ceux qui se disent pourquoi elle et pas l'enfer de Shibuya, c'est les Japonais qui décident. Cherchez pas. Les Japonais, ils contrôlent beaucoup leurs œuvres. Donc s'ils décident, par exemple, du jour au lendemain de vous retirer les droits de l'œuvre, ils vous la retirent. Voilà. La news suivante, c'est lors d'une bonne annonce. Il y a eu une bonne annonce qui annonçait la saison 2 de Science Fall in Love So at 12 Prove It, qui est annoncé pour 2022.
Voilà. C'est annoncé pour 2022. Alors, si vous connaissez pas, c'est grosso modo deux scientifiques un peu euh, le bar un peu farfelu, on va dire, voilà, c'est plus exact, qui, disons, la fille qu'on voit là, avoue qu'elle est amoureuse de lui. Et ils vont mener des études pourquoi, et l'amour et tout ça. Donc, c'est un délire sur ça. Voilà. Ensuite, c'est la news suivante, c'est Aka Kasaka qui va signer pour trois mangas en fait, trois chapitres avec les Inatasaka 46, un groupe d'idoles japonaises, qui qui pourra plutôt plus faire un recueil de chapitres, des histoires originaux, plutôt que manga, vu que c'est des histoires de un chapitre. Mais ça se discute. La news suivante, c'est Delcourt Tankam qui a annoncé un manga en un tome, on peut appeler one shot, mais je ne considère pas one shot. Pour moi, one shot c'est un chapitre, pas plusieurs chapitres. Du Jardin des Illusions de Senbon Umishima qui va apparaître en juin 2021. Senbon Umishima, il n'est pas très hyper connu, mais il a bossé dans l'industrie de l'animation avec d'autres œuvres. Et dans l'industrie de l'animation, il a bossé sur Arslan, Noblesse, Black Belt. Et là, vous voyez quelques illustrations qu'il a fait. Voilà. Et c'est prévu pour juin 2021. Je ne l'ai pas dit une fois, je vous le redis une deuxième fois pour que ça vous rentre bien dans les esprits. Et il y a Karakatom. Et c'est prévu pour le 2. La news suivante, c'est chez Akata qui nous annonce une nouvelle série de couloir qui s'appelle Je crois que mon fils est gay. Grosso modo, c'est la mère qui va faire une découverte dans la chambre de son fils en faisant le ménage. Et elle va tomber sur des bouquins, pas de cul, mais d'hommes musculeux. Muscles. Et de là va partir de ça. Alors, par contre, je vais mettre une spéculation qui est la suivante. La spéculation est que je pense qu'il y a deux possibilités. Comment il va se terminer le manga. Soit le fils est réellement gay, soit elle a mal interprété parce que son fils a des bouquins de muscles parce qu'il va avoir des muscles. Bref. On verra, enfin vous verrez. Enfin bon. La news suivante, c'est l'auteur de Denpa Kyoshi. Ceux qui ne se rappellent pas, c'est le gars qui va dans une école pour enseigner prof, mais en fait qui a des doctorats de monstres, qui a fait des thèses et tout ça. De Takeshi Azuma, qui a eu d'ailleurs un animé, va sortir un nouveau manga qui sera un isekai et il sortira le 1er avril. On n'avait plus trop entendu parler de lui, il était plus parti sur des collaborations, mais là il va revenir avec un manga où il sera aux commandes. Voilà. La news suivante, c'est My Hero Academia, qui a annoncé lors de la sortie de son 306e chapitre qu'on entrait dans l'acte final du manga. Alors, je vais encore spéculer, je pense que le manga fera... Allez, je connais pas le nombre de chapitres que ça fait un acte, donc je pense qu'il va peut-être encore avoir 100 pages, 100 pages, 100 chapitres du manga. Et ça conclura le manga. Et ça conclut aussi le Jan d'aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour vous, mes chers viewers, téléspectateurs, comme vous voulez, mes chers matelots. On se dit à la prochaine. Allez, bye!